Frères et sœurs, nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 26 à 34. Il disait : « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Il disait : « À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le représenter ? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette expérience scientifique qui se passait à Michigan State University, l'universitaire de Michigan. C'était dans la presse le 13 mai 2021. Il y avait une bouteille sur 20 qui était déterrée ce jour-là. Et cette expérience date de 1879. Un scientifique, William Beale, a mis 50 graines dans une sorte de mélange de sable dans 20 bouteilles différentes. Et puis, il déterrait tous les 5, 10 ou 20 ans une bouteille à la fois pour savoir si les graines étaient encore en vie et que ça poussait et donnait des plantes. Et il était choqué de savoir que chaque fois, il y avait encore des plantes. Et le 13 mai 2021, on a trouvé effectivement les 50 graines de mauvaises herbes d'ailleurs n'étaient pas tous là, mais il y en avait encore 140 quelques années après. L'expérience était d'aider les agriculteurs parce qu'ils posaient les questions pourquoi quand on désherbe tout, il y a toujours de mauvaises herbes. Et ils voulaient savoir jusqu'à combien de temps un grain pouvait rester enterré et si ça pouvait pousser à la lumière du jour. Beale est mort avant 2021, bien sûr. Il a passé les coordonnées de lieux secrets à son successeur, et son successeur à son successeur, qui va le passer aussi à quelqu'un d'autre, parce que l'expérience va se terminer en 2080, et les scientifiques actuellement ne pourront pas être là pour savoir si dans la dernière bouteille il y a encore des pousses. Jésus ignorait totalement cette expérience, bien entendu. Mais par une intuition, il parlait du royaume de Dieu comme une germe, comme un grain. Il parlait, comme on a entendu par Didier, d'un grain le plus petit, biologiquement c'est pas juste, mais c'est pas grave, ou de ce grain plus tard qui doit mourir pour pouvoir donner du fruit. Je ne sais pas si vous vous rappelez en CP ou peut-être CE1, vous avez fait cette expérience où nous en tout cas, on a amené notre bocal à l'école, dans lequel on a mis un papier d'usage, on a mis de l'eau et on a mis une petite graine ou une fève ou je ne sais pas pourquoi, ce que c'était. Et puis, quelques jours plus tard, il y avait une pousse qui montait vers la lumière du jour. Ça s'appelle le miracle de la vie discontinue. Le miracle de la vie discontinue. Une chose totalement différente de ce qu'elle devient plus tard. Mais toute la vie de cette plante est contenue dans le grain déjà. Mais ce petit grain ne donne aucune indication de ce qu'elle peut devenir plus tard.
Le miracle de la vie discontinue est au cœur des paraboles du royaume de Dieu de Jésus. Jésus parle aussi de cet agriculteur qui plante ses graines, qui l'arrose pas, qui met l'engrais ou qui ne met pas l'engrais. Il doit attendre, il ne peut pas forcer les plantes à pousser. Il dort, il se réveille. Tout ce temps, le grain fait son travail, secret, en profondeur, inlassablement pour donner du fruit. Donc le fruit, c'est la plante qui le donne. Et le fruit, c'est quoi? C'est un abri pour les oiseaux, un lieu pour construire les nids, les baies pour les nourrir, et pour nous, la moisson, pour notre pain sur la table de nos repas. La présence du royaume est visible dans les fruits qui sont produits et qui se donnent tout autour de lui. La réalité du royaume n'est pas pour nous qui sommes les croyants, mais ce que le royaume qui s'offre à nous, dans nos vies, dans la vie de notre paroisse, à travers notre engagement et notre témoignage dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est le jour de notre Assemblée générale à Dieppe. Nous regardons avec reconnaissance ce qui s'est passé cette année en 2020 et bientôt vous allez voir un peu en image dans le film. Et nous nous tournons plutôt vers l'avenir pour voir ce que nous projetons déjà, ces nouvelles plantes qui vont pousser. Donc nous réalisons que notre engagement dans cette lancée de l'Église verte est un fruit de notre foi. Que la fidélité de maintenir nos cultes pendant cette pandémie en accord avec les règlements qu'ils nous ont donnés, la présence téléphonique et maintenant en vrai auprès des personnes les plus fragiles, l'accueil de ces personnes les plus vulnérables qui ont quitté chez eux pour venir s'abriter dans un abri à Dieppe, ce soutien que nous avons depuis des années pour ce petit garçon africain et, comme dirait Philippe tout à l'heure dans le rapport, le maintien de notre ligne budgétaire. Autant de fruits de la présence du royaume qui produit dans notre vie de paroisse. Les germes qui sont contenus dans chacun de nous, c'est l'amour, c'est cette espérance, c'est la grâce qui se trouve enfouie en profondeur en nous et qui nous fait qui nous sommes. Si profondément parfois que nous ne prêtons pas attention de leur existence, jusqu'à ce que nous voyons dans nos vies et de la vie autour de nous une pousse qui témoigne de quelque chose que nous contenons en nous-mêmes, de cette présence. Dieu présent dans nos vies. Et ces graines peuvent dormir très longtemps, très très longtemps, au point que nous pouvons douter de leur existence en nous ou en les personnes autour de nous. Comme montrait cet exemple de l'expérience de William Beale, le mystère de la vie discontinue est au cœur de ce que Dieu projette et réalise pour la création. Et pour nous, il suffit tout simplement de laisser sortir vers la lumière du jour ces pousses des grains de royaume afin qu'ils produisent son fruit en abondance en nous.